Chapitre 21. Torvin. Torvin se réveilla dans le chaos le plus total. Son corps avait brutalement ramené son esprit à la réalité, pris de panique, comme s'il s'étouffait d'un seul coup. Torvin se débattit, l'esprit confus, croyant sur le moment que la bâche qu'il avait tendue à la va-vite lui était tombée dessus, mais il ne tarda pas à comprendre qu'il était coincé sous un poids plus important. Le poids d'une personne. Quelqu'un arracha la toile sous laquelle il s'abritait, les branches posées dessus, les lianes soigneusement agencées. Un soldat catachant se dressait au-dessus de lui. La jungle se parait de gris clair et de vert doux au fur et à mesure que la nuit touchait à sa fin. La luminosité était suffisante pour que Torvin reconnaisse le soldat qui le surplombait. C'était celui qui avait capturé et dévoré l'espèce de lézard avant qu'il ne parte pour cette fameuse mission où il devait couper l'éclairage de l'avant-poste. Qu'est-ce que vous faites » balbutia Torvin. « On m'appelle le toxique. Tu savais ça, l'innocent » répondit le soldat en se penchant juste devant le visage ahuri de Torvin. « Holt, le toxique, Fletcha. » Torvin aperçut l'éclat d'une lame juste sous son nez. Elle était couverte d'un liquide visqueux qui dégoulinait depuis la pointe suivant le fil aiguisé. « Tu sais pourquoi on m'appelle comme ça » Torvin fit un effort pour déglutir avant de répondre. « C'est sûrement en lien avec ce qui est, je suppose, du poison sur votre dague. »« Ouais, c'était assez évident, non » fit l'autre en scrutant la lame d'un air admiratif. « Un coup dans le bide avec ça, et tu te retrouveras en convulsion par terre, en train de trembler avec une mousse de sang qui te sort de la bouche en 5 minutes, et mort en 6. Ça semble pas terrible. Non, c'est plus ou moins la pire mort possible. Torvin, ne sachant pas quoi répondre, hocha la tête. Il y a un autre nom que tu devrais connaître aussi, reprit le toxique. Soldat Morte Sétarne. C'était mon ami et tu l'as fait tuer. Sans toi, ces orques nous auraient jamais trouvés. Tu nous mets tous en danger. Donne-moi une bonne raison de pas t'enfoncer ma dague dans le bide, là, tout de suite. Le toxique se pencha encore plus vers lui jusqu'à ce que leur front soit sur le point de se toucher. Une raison, l'innocent, une seule. T'en as une ? Quelque chose bascula en Torvin. Il sentit presque le changement se faire en lui, comme si quelqu'un avait actionné un interrupteur. Il se redressa jusqu'à venir appuyer son front contre celui du soldat Fletcha. « Ben vas-y » gronda-t-il, les dents si serrées qu'il s'étonna qu'elles ne cassent pas. Ce n'était pas la colère qui le poussait, en tout cas pas seulement. C'était beaucoup plus complexe que ça. Il y avait de la peur et du désespoir, et de la colère et du désir. « Fais-le alors ! Vas-y » Surpris, Fletcha le toxique se recula. Il hésita et Torvin saisit l'occasion pour relever brutalement la tête, venant écraser son front contre le nez de Fletcha. Il sentit quelque chose craquer sous son cou, avec un son qui, une semaine auparavant encore, l'aurait déstabilisé. Là, il y trouvait quelque chose de plutôt satisfaisant. Fletcha partit à la renverse, le sang giclant du nez, tandis que sa lèvre supérieure commençait déjà à enfler. Torvin tendit la main vers le poignard catachant que lui avait donné Sapa. Ses doigts se refermèrent sur le manche, et il lança vers Fletcha un coup violent, rageur. Même s'il était sonné par le choc qui venait de lui broyer le nez, les instincts du catachant s'enclenchèrent immédiatement, et il esquiva. La lame du poignard de Torvin fendit l'air devant lui et toucha Fletcha à l'avant-bras. La pointe traça une longue ligne rouge sur sa peau. Fletcha ne tarda pas à se ressaisir et il brandit sa dague devant lui en posture de combat. Ses yeux vrillèrent ceux de Torvin. Il était tendu comme un ressort, prêt à déchaîner toute son énergie dans l'affrontement. Torvin savait qu'il allait mourir, mais il n'en avait plus rien à faire.
La vie qu'il pensait mener n'était plus une option envisageable. Ted Torvin avait accepté le fait qu'il était déjà mort, et ça faisait toute la différence. Il chargea Fletcha avec au moins un soupçon de la témérité qu'il avait observée à la fois chez les orques et chez les Catachans. Fletcha le regarda venir à lui. Il fit un pas en arrière, non par crainte, mais pour mieux se placer. Il ne brandit pas sa lame empoisonnée, pas tout de suite en tout cas. Il lança son poing en avant, il toucha Torvin sur le côté du visage et le fit trébucher. Mais Torvin ne lâchait pas le morceau. Il lança un autre coup de poignard, lui faisant décrire un dangereux arc de cercle, et Fletcha l'esquiva d'une torsion du buste. Mais Torvin réussit encore à tracer une ligne sanglante, cette fois sur l'épaule du Catachan. Torvin le guetta, qui se redressait, prêt à se défendre, mais ce qu'il lut sur le visage de Fletcha n'était pas le rictus de colère attendu. Il souriait. Ses incisives étaient rougies par le sang qui lui coulait abondamment du nez, et il souriait. « Ça suffit !» Torvin se tourna vers la voix et il vit le colonel Aldalon, qui les observait. Fletcha se tourna lui aussi vers son commandant, et Torvin se demanda l'espace d'un instant ce qu'il allait faire. Et puis il tira un chiffon de sa poche pour essuyer le poison sur la lame de sa dague. Il se tourna vers Torvin et lui fit un signe de tête, comme pour acquiescer. Torvin, complètement désarçonné par son changement d'attitude, ne put qu'opiner en retour. Il se retourna ensuite vers Aldalon, prêt à se faire réprimander, mais vit qu'il l'observait d'un air aussi impassible que si son visage avait été taillé dans le granit. Le colonel fixa le poignard entre les mains de Torvin. « Nettoyez-moi ça, et rangez-le, fit-il. On ne dégaine pas nos lames, entre nous. »« Il allait me tuer !» protesta Torvin dans un bégaiement. « Vous seriez mort si c'est ce qu'il voulait vraiment, » répliqua Aldalon. « De ce que j'en ai vu, ce n'est pas lui qui voulait tuer. »